J'aimerais dans cette vidéo vous parler d'événements indépendants. Eh bien, donc vous avez ça en référence dans votre polycopier, c'est le début du chapitre 11. Imaginons que, voilà, je lis dans certaines circonstances, le fait de savoir qu'un événement B s'est produit n'a aucune influence sur la probabilité d'un autre événement A. Effectivement, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'événement B ne conditionne pas l'événement A. Donc effectivement, que la probabilité de A, sachant que B a eu lieu, ça n'est autre que la probabilité de A. Donc il n'y a pas de conditionnement de la probabilité de A par l'événement B. Donc qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, donc si je suis dans ce cas-là, la probabilité de A, c'est donc la probabilité de A sachant B, comme on vient de le dire. Mais si j'utilise la définition de la probabilité conditionnelle, la probabilité de A sachant B, je peux la calculer comme la probabilité de A inter B divisée par P de B. Ça veut dire quoi? Dire ça, eh bien c'est équivalent à dire, si j'observe cette expression qui est égale à cette expression-là, si je regarde les deux membres de cette égalité, eh bien, si je multiplie les deux membres de l'égalité par P de B, eh bien, j'en déduis que P de A fois P de B est égal à P de A inter B. Et je garde ce résultat en tête. Je le mets en évidence. Je dis que deux événements, et c'est une définition, cette définition, elle apparaît là, je dis que deux événements sont indépendants. On le met ici en évidence, deux événements A et B sont dits indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Dans le cas contraire, on dit que A et B sont dépendants. Le fait que deux événements ne s'influencent pas mutuellement nous pousse à dire que ces deux événements sont indépendants. Vous lirez que si A est indépendant de B, eh bien B est aussi indépendant de A. D'accord? Le résultat est simplement ici. Je vous laisserai le lire, mais ce qui compte pour moi, c'est qu'on retienne effectivement le résultat. Vous noterez aussi que la notion d'indépendance peut se généraliser à un nombre quelconque d'événements. Les événements A1, A2, A3 jusqu'à AN sont indépendants si l'intersection d'un nombre quelconque de ces événements a une probabilité égale au produit des probabilités de chacun de ces événements. Sans attendre, je prends tout de suite l'exemple du polycopier. C'est l'exemple de la page 28. L'exemple de la page 28 qui est là, voilà. Donc, vous avez 4 événements qu'on vous propose. Montrer que A et C sont indépendants. Alors, pour montrer qu'ils sont indépendants, A et C sont indépendants. Si et seulement si, comme on vient de le définir, P de A, je vais le prendre dans ce sens-là, P de A inter C est égal à P de A fois P de C. Donc démontrer l'indépendance, c'est montrer cette égalité-là. Bon, je vais calculer ces probabilités, puis vérifier que l'égalité est bien vraie. La probabilité de A inter C, c'est la probabilité de tirer un As et un cœur. Donc c'est la probabilité de tirer l'As de cœur. La probabilité de tirer l'As de cœur, elle est de 1 chance sur 36. La probabilité de A, donc la probabilité de tirer un As, elle est de 4 sur 36, autrement dit 1 neuvième. Et la probabilité de tirer un cœur, je décale un tout petit peu ça, voilà. La probabilité de tirer un cœur, eh bien, elle est de 9 sur 36. Il y a 9 cartes de cœur dans le jeu. Donc, une chance sur 4. Si maintenant je calcule le produit de A, de P de A et de P de C, eh bien, je calcule 1 neuvième fois 1 quart, 1 36e. Qu'est-ce que je constate? Eh bien que P de A inter C est égal à P de A fois P de C. Donc, j'ai bel et bien montré que les événements étaient indépendants. Voilà pour le premier volet, la première partie de cet exemple. Montrer que R et F sont, eux, dépendants. Je vais vraiment utiliser le même principe. Je vais calculer dans un premier temps P de R inter F. Donc P de R inter F, c'est la probabilité d'avoir un roi et une figure. C'est finalement complètement redondant. Avoir un roi qui est une figure, ce n'est ni plus ni moins que la probabilité d'avoir un roi.
Et la probabilité d'avoir un roi, elle est de 4 sur 36, en neuvième. La probabilité d'obtenir un roi, elle est de 4 sur 36. Il y a 4 rois dans le jeu, donc 1 neuvième. Et la probabilité d'obtenir une figure, il y a une carte, un valet dame au roi, il y a 3 figures par couleur, par symbole, donc 4 x 3, 12. Il y a 12 cas favorables sur 36 cas possibles. Une chance sur 3. Si je calcule P de R fois P de F, je calcule donc 1 neuvième fois 1 tiers, 1 27e. Et 1 27e n'est pas égal à 1 neuvième. Donc ici, je conclus tout à fait explicitement, P de R inter F n'est pas égal à P de R fois P de F. Donc on en conclut que les événements sont dépendants. L'un conditionne l'autre. Hein, avant, je ne l'ai pas dit, mais vu que j'ai commencé à le faire, je vais le faire ici. Hein. Je reprends ma conclusion. P de A inter C est égal à P de A fois P de C. Donc j'en conclus que A et C sont indépendants. Voilà pour l'exemple de la page 28.